Vous avez sûrement déjà entendu, votre médicament n'est pas disponible ou en rupture de stock. En tant que pharmacien, votre santé me tient particulièrement à cœur. C'est pourquoi je m'occupe de ce sujet depuis 20 ans. L'approvisionnement est de plus en plus difficile. Ce problème touche non seulement la Suisse, mais aussi le monde entier. En Suisse, il faut régler la question autrement. Jusqu'ici, la compétence revenait au canton. Il faut qu'elle passe à la Confédération. C'est pourquoi l'initiative « Oui à la sécurité de l'approvisionnement médical » est indispensable. Des pharmaciens, médecins, droguistes, logisticiens pharmaceutiques, fédérations industrielles et chercheurs se sont réunis et disent « Il faut changer la donne ». Oui à la sécurité de l'approvisionnement médical, cela implique notamment que nous maintenions et faisions la promotion des capacités de production en Suisse, que nous optimisions l'organisation de l'approvisionnement, que nous assurions le stock et la conservation de médicaments essentiels et que nous prenions toutes les mesures nécessaires pour que nos patientes et patients soient convenablement approvisionnés en Suisse. Cela passe par l'initiative « Oui à la sécurité de l'approvisionnement médical ». Si l'approvisionnement en médicaments et matériel médical est un sujet qui vous préoccupe, alors rendez-vous à la pharmacie la plus proche ou chez votre médecin traitant et demandez cette feuille de signature. Remplissez-la tout simplement avec votre prénom, nom, date de naissance et adresse et signez-la. Vous contribuez ainsi à initier le débat sur la manière avec laquelle nous assurerons à l'avenir l'approvisionnement en médicaments en Suisse. Merci pour votre participation. Bonjour mesdames, messieurs, soyez bienvenus dans ce webinaire concernant l'initiative populaire Oui à la sécurité de l'approvisionnement médical. La sécurité d'approvisionnement nous occupe depuis longtemps, depuis des années, et la situation ne s'est pas améliorée, au contraire. La situation s'est nettement aggravée, même pendant la pandémie de Covid. La politique a travaillé, il y a eu des mandats à l'administration, il y a eu des groupes de travail qui travaillent toujours, mais ça prend du temps, ça prend trop de temps pour trouver des solutions. Et on n'a pas assez de temps pour attendre toutes les solutions sur le plan de l'administration. C'est pour cette raison, nous avons lancé l'initiative Oui à la sécurité de l'approvisionnement médical. Mon nom est Andreas Faller, je suis gérant de l'Association des groupements des pharmacies indépendants AGPI. On est heureux, c'est un grand plaisir d'accueillir aujourd'hui dans ce webinaire 3 personnes très importantes dans le domaine des pharmacies. C'est Martine Ruckli, la présidente de Pharma Suisse. C'est Nicolas Lutz, le président des pharmaciens indépendants, et c'est Enea Martinelli, le vice-président de Pharma Suisse et le chef pharmacien des hôpitaux FMI, Société Almi. Je passe d'abord la parole à Martine Ruckli pour l'introduction. Martine, s'il te plaît. Merci Andreas, bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire. Je crois que c'est important, ce problème des ruptures de l'approvisionnement des médicaments, c'est un problème au quotidien pour chacun d'entre vous, mais aussi pour les patients. Et c'est clair, le fédéralisme a une influence notable sur l'action politique et pour ce domaine-là, malheureusement, ça nous freine parce que la Confédération ne peut pas être en charge, non seulement pour les médicaments vitaux, mais pour tous les médicaments. Et donc, c'est cette volonté qu'on essaye d'atteindre avec cette initiative, c'est d'avoir vraiment un changement au niveau de la Constitution pour justement que la Confédération ait les compétences, mais ce n'est pas le seul but. On veut faire prendre conscience, le politique, du problème quotidien qu'on a à la pharmacie, du travail supplémentaire qui est provoqué par ces pénuries de médicaments et aussi le problème pour les patients lors de ces changements. Je ne sais pas si vous avez entendu aussi, vendredi, j'entendais le ministre de la Santé allemand qui accusait les pharmaciens allemands de faire paniquer la population avec ces ruptures d'approvisionnement pour avoir plus de tarifs. Mais ce n'est absolument pas le cas, c'est vraiment notre quotidien et je l'entends de tous, de vous tous, combien ça vous donne plus de travail et combien pour les patients c'est difficile, ces pénuries, et on voit à quel point la politique est loin de notre quotidien.
J'étais hier en discussion aussi avec mes collègues européens sur cette thématique et nous voyons dans tous les pays cette même problématique de pénurie d'approvisionnement. On voit que certains pays européens sont encore beaucoup plus massivement touchés que nous et ça ne va pas aller vers un mieux. Donc, c'est important qu'on thématise et qu'on essaye de trouver des solutions sans attendre. Et avec cette initiative, on peut y contribuer. Je suis donc persuadée et qu'on peut y arriver à collecter toutes ces signatures. Et je vous remercie de votre engagement au quotidien pour y arriver, pour faire l'effort de collecter ces signatures, même si chaque collaborateur en récolte 10 dans son environnement, dans son entourage, on peut y arriver extrêmement rapidement. On a pris quelques mesures, vous allez voir, on va en discuter maintenant. Merci, Andreas. Merci Martine. Je passe la parole à Nicolas Lutz. Nicolas, s'il te plaît. Oui, merci pour la parole. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit on doit vraiment motiver les gens en pharmacie. Moi, je travaille aussi comme pharmacien à Berne. Et nous, on récolte, je pense, beaucoup de signatures, mais il faut aussi mettre ce matériel à disposition et faire voir aux gens. On va vous montrer après un petit film qu'on a fait en allemand et en français pour montrer à votre équipe, pour les motiver et pour vous montrer comment on peut faire ça et comme ça récolter plus de signatures. Parce que nous tous, on est confrontés avec ça tous les jours. Les médecins sont confrontés, aussi les vétérinaires. La Société des vétérinaires fait aussi part maintenant de l'initiative et elle va aussi récolter ça. Et même les gens qui disent « oui, mais mon médicament ne manque pas ». Mais le médecin et aussi le pharmacien met beaucoup plus de travail pour trouver d'autres solutions, pour parler avec le patient s'il doit changer le traitement. Et comme ça, chez le médecin, il y a moins de possibilités, de temps pour les autres patients. Alors, ça touche tout le monde, même si on n'est pas touché soi-même. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment maintenant aller au bout, récolter ces initiatives pendant l'hiver, où il y a beaucoup de patients qui viennent à la pharmacie, les informer, et on va vous montrer le film et aussi d'autres mesures qu'on va prendre pour faire avancer cette initiative. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Et maintenant, je passe la parole à, on pourrait dire, Monsieur Sécurité d'approvisionnement, Enea Martinelli. C'est lui qui gère aussi le site internet www.drugshortage.ch que je peux vous recommander si vous ne connaissez pas déjà. Là, on peut vraiment, tous les jours, on peut s'informer sur l'état actuel des pénuries. Et maintenant, Enea, on est intéressé d'avoir ton point de vue, ton opinion, et surtout ton point de vue concernant la situation actuelle. Enea. Bonjour tout le monde. Il y a 2 semaines, j'étais dans le groupe parlementaire politique de santé. J'ai montré quelques slides que je vais partager avec vous. Maintenant, je les ai actualisés pour aujourd'hui. Le prochain slide, s'il te plaît. Vous voyez ici les chiffres. Le développement, on est à haut niveau. Et ce qui est intéressant, c'est l'Office fédéral de l'approvisionnement économique à sa tâche précise. Vous voyez en haut à gauche le texte de l'ordonnance sur la plateforme où l'OFAE fait toutes les annonces des ruptures de stock. Vous voyez la définition, les médicaments qui ne sont pas ou guère substituables et, ça c'est important, le petit « et », dont l'absence prolongée aurait de graves conséquences sanitaires. L'absence prolongée, ça veut dire l'absence sur sur beaucoup de temps. Et vous voyez quels médicaments nous manquent dans les différentes catégories. Ce qui est sur la liste de l'OFAE, c'est les pénuries en jaune et en bleu. Ce qui est en gris, c'est défini de l'OMS que c'est un médicament important. Par exemple, le Marcumar n'est ni sur la liste de l'OMS ni sur la liste de l'OFAE, mais il y a le Warfarin qui est là parce que c'est le
plus utilisés au monde. Mais ça n'existe pas en Suisse. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre telle quelle la liste de l'OMS et la mettre en vigueur en Suisse. En plus, il y a cette partie orange où c'est pas sur une liste, c'est pas considéré comme vraiment important ou substituable, mais une grande partie de médicaments qu'on ne discute pas. Et ça, c'est le problème principal, c'est un problème de définition de ce qui est important. La France a fait ses devoirs. En Europe, le devoir est en train de se faire, mais en Suisse, il ne se passe rien du tout. Prochain slide. Et vous voyez les génériques, c'est pas seulement un problème de générique ou original. En Suisse, on a une citation spéciale. C'est cette zone grise où il n'y a pas vraiment d'alternative. Ça veut dire qu'il y a un seul produit et on ne peut pas le substituer tel quel. Par exemple, le Marcomar, c'est dans la zone grise, il n'y a pas d'original, il n'y a pas de générique, il n'y a pas d'alternative, il n'y a rien. Prochain slide. Si on regarde un peu la durée des stock-out, je m'excuse, ce n'est pas marqué en français, mais vous comprenez, moins que 2 semaines. Interpharma a toujours dit, oui, ce n'est pas un grand problème, c'est seulement à court terme. C'est justement pas vrai. Hein. La plus grande partie des ruptures de stock, c'est entre 2 semaines et une demi-année. La zone en bleu, c'est ces ruptures de stock qui sont maintenant actives ou là, on ne peut pas dire dans quelle catégorie ils vont aller parce qu'ils ont encore ouvert. Prochain slide. Voilà les chiffres d'aujourd'hui. Malheureusement, ce n'est pas marqué en français, mais juste en bas, l'avant-dernière ligne. Avec 152 produits, il manque toute la palette de toutes les industries. Ça veut dire qu'on n'a pas d'alternative, dont 13 sont sur la liste de l'OFAE et 53 sur la liste de l'OMS. Ça veut dire qu'il y a quand même à peu près un tiers de médicaments qui sont importants, qui manquent maintenant. Tout le reste, c'est aussi important pour le patient individuel, mais on a des alternatives. Prochain. Alors, les grandes questions. Qu'est-ce qui est un médicament important et qui est responsable pour la définition de ce qui est important? Sur quels critères on se base? Quelles sont les conséquences pour le patient quand on reconsidère la décision et quel impact a ce stock-out sur le soin au patient et que pouvons-nous faire pour éviter les pénuries de médicaments. Prochain slide. Qui est responsable? Je dois vous dire, pour ce qui est l'OFAE, c'est la fédération, mais l'OFAE a un devoir très limité qui est dans la loi sur l'approvisionnement national. Et ça, c'est une définition très étroite et pas large. Pour le reste, c'est les cantons qui sont responsables, mais ce n'est pas possible que le Vaud ou le Jura organisent pour eux-mêmes le sirop d'ibuprofène et chaque canton fait pour soi, ou nous, les pharmaciens, on fait des importations et on prend toutes les responsabilités pour le produit. Ça veut dire toute la pharmacovigilance, c'est à nous de le faire quand il n'y a pas de producteur en Suisse ou de distributeur en Suisse qui prend ses responsabilités. Et ça augmente de jour au prochain, toujours plus important la quantité d'importation, vous savez, de votre quotidien. Et les coupables, à la fin, c'est toujours les pharmacies. Les pharmacies ne peuvent pas gérer, les pharmacies sont coupables que je n'ai pas mon médicament. Et c'est pourquoi j'ai fondé drugshortage.ch parce que je ne veux pas toujours être le coupable. Alors, il faut changer le système, il faut
faire que la Confédération prend ses responsabilités et qu'il n'y a pas une partie de la Confédération qui baisse les prix et l'autre qui dit attention, qui fait exactement le contraire et regarde pour l'approvisionnement. Ça doit être ensemble, ça doit être géré d'un cockpit qui est responsable pour tout. Excusez mon français, je ne suis pas vraiment en forme pour mon français aujourd'hui. J'ai fini, merci. Merci beaucoup, Enea. Et puis, nous passons à un petit vidéo que PharmaSuisse a enregistré pour nous. Merci beaucoup à PharmaSuisse d'avoir fait cette vidéo. C'est un vidéo de promotion qu'on va mettre à votre disposition à partir de maintenant, d'aujourd'hui, que vous pouvez vraiment utiliser pour expliquer aux employés dans les pharmacies vraiment la situation et comment il faut faire la récolte des signatures. Le vidéo, s'il vous plaît. Chers collègues, mon nom est Nicolas Lutz, je suis pharmacien à Berne, je suis président de la GPI et je suis aussi membre du comité d'initiative. Aujourd'hui, on va vous montrer comment récolter des signatures en pharmacie. Le plus important, mettez les feuilles à disposition, parce que sinon les gens ne peuvent pas signer. Il est important que par feuille, on ne peut que signer pour une commune. Nous, on informe aussi les clients et on met toujours à disposition plusieurs feuilles. Après, il est aussi important que vous informez vos collaborateurs et vous les motivez à récolter des signatures. On met toujours aussi le chiffre des médicaments qui manquent actuellement. Vous trouvez ces chiffres sur drugshortage.ch. Après, il est important de mettre des stylos, parce que juste comme ça, les gens peuvent signer l'initiative. Un autre outil, c'est de mettre des feuilles d'initiative déjà dans tous les sachets, comme ça les gens le voient à la maison et peuvent signer la feuille après. Mais le plus facile, c'est de récolter des signatures avec vos collaborateurs dans la famille, avec des amis ou aussi dans des clubs de sport. Je suis persuadé que comme ça, on va récolter ces signatures et on peut rendre l'initiative ensemble. Un grand merci à tous ceux qui travaillent dans les pharmacies tous les jours et qui récoltent ces signatures. Merci beaucoup. Alors, pour terminer ce webinaire, il y a encore quelques remarques de ma part en ce qui concerne l'initiative et comment récolter les signatures. Alors, Enea Martinelli l'a dit, la situation est grave et la situation est grave depuis longtemps. Maintenant, il faut agir parce que la situation ne va pas s'améliorer soi-même. Alors, il faut agir. Ce que je vous ai dit avant, notre opinion, c'est que la politique, avec tout notre respect, mais la politique et l'administration n'arrivent pas à travailler assez rapide pour résoudre les problèmes assez vite, parce que les problèmes sont grands et ils sont sur la table. Et c'est pour ça qu'on a lancé cette initiative. Et que veut l'initiative? En général, on a deux buts. C'est clair, on veut modifier la Constitution, on veut modifier la situation législative. Mais ce qui est qui est aussi très important, on veut ouvrir le débat, on veut élargir le débat, créer une plateforme, accélérer la discussion, accélérer les procédures pour vraiment arriver à un but aussi plus vite que possible. Alors, il y a deux buts pour l'initiative. Quels sont les 3 points clés de l'initiative, le contenu de l'initiative? Tout d'abord, Enea Martinelli l'a dit, on veut créer une responsabilité, la confédération de ce sujet. On ne peut pas travailler dans 26 systèmes différents, dans 26 cantons très différents, hétérogènes.
Alors, ça ne va pas fonctionner. Covid a manqué les déficits. Alors là, il faut travailler à ça et il faut une responsabilité de la Confédération. Le point 2, il faut réduire la dépendance vis-à-vis de l'étranger. Ça ne veut pas dire qu'on veut protéger notre petit pays et la production et tout ça en Suisse. Mais quand même, il faut renforcer la recherche, le développement et la production et surtout le stockage en Suisse. Et le troisième point, ça concerne l'approvisionnement provient de l'étranger. Et là, là, il faut créer une situation plus fiable parce que maintenant, on dépend trop des pays comme l'Inde et la Chine, rien contre ces pays, mais ces pays, l'expérience nous montre, ne sont pas des fournisseurs assez fiables pour garantir une situation, une bonne situation pour nos patients. Alors là, il faut veiller à ce que les importations soient assurées à partir des pays fournisseurs fiables. Et ça, c'est le travail de la politique, mais aussi le travail de l'industrie. Et là aussi, il faut pousser en avant. Martin Ruckle l'a dit, c'est la communauté européenne qui travaille à ça, mais ça prend aussi du temps. Mais la Suisse n'est pas part de ces procédures. Alors là, il faut pousser les choses en avant. Et c'est pourquoi 17 associations, organisations et entreprises du secteur de la santé suisse soutiennent cette initiative. Ce sont des pharmaciens, des médecins, même les vétérinaires qui ont aussi décidé de suivre notre initiative, les droguistes, les médecins, le laboratoire, les organisations de l'industrie pharmaceutique, logistique, la logistique pharmaceutique, la protection des consommateurs, une organisation et les scientifiques. Alors, il y a beaucoup d'organisations qui soutiennent cette initiative. Vous voyez là tous les logos. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans la récolte des signatures? Il y a 3 conseils qu'on aimerait vous donner ou trois choses à noter. Première des choses, seuls les citoyennes et citoyens suisses majeurs sont autorisés à signer. Deuxième point, un même formulaire doit uniquement comporter des signatures des résidents d'une même commune ou ville. Si vous mettez des résidents de différentes communes sur un formulaire, on peut l'envoyer qu'à une commune et toutes les signatures d'une autre commune sont invalides et sont biffées. Alors, c'est pour ça, c'est très important, seulement les signatures des résidents d'une commune ou d'une ville. Je sais, nous savons, ça crée des problèmes administratifs, mais on ne peut pas les éviter. Un conseil de notre part, pour simplifier les choses, vous pouvez télécharger des feuilles de signature PDF sur notre site web et les imprimer. On a déjà vous envoyé ces PDF par mail et on va le faire encore une fois. Vous pouvez alors saisir une seule signature par feuille, mettre toutes ces feuilles dans une enveloppe et les envoyer à l'entreprise qui fait toute l'administration des signatures pour nous. Aussi, c'est un autre point, vous n'aurez pas de problème de la protection des données parce qu'il n'y a qu'une signature sur une feuille de. Maintenant, où est-ce que vous pouvez vous informer ou poser des questions? Tout d'abord, nous avons notre site internet www.initiativeapprovisionnement.ch. Pour toute question, nous avons notre adresse email info@initiativeapprovisionnement.ch. J'aimerais aussi mettre votre attention sur notre site Facebook et LinkedIn. Là, la site est seulement nommé en allemand, Ja zur medizinischen Versorgungssicherheit, mais tous les posts sont faits et seront faits en allemand et en français. Les prochaines étapes. Il faut peut-être dire qu'on a lancé l'initiative à ce moment-là. On a lancé l'initiative en avril de cette année. Et c'est clair, pendant la période d'été, il n'y avait pas beaucoup de trafic. On n'a pas eu beaucoup de possibilités pour récolter des signatures. Mais maintenant, à partir d'automne et hiver 23-24, on va vraiment accélérer et faire tout ce qui est possible pour récolter au minimum ces 100 000 signatures nécessaires le plus vite possible. Alors, c'est pour ça qu'on a commencé à démarrer des activités en plus.
Surtout, ce qu'on va faire, on va vous envoyer du matériel supplémentaire d'ici fin novembre, surtout des petites affiches avec des courts messages et des cartes format A5 que vous pourrez donner à vos clients qui attendent pendant que vous préparez les médicaments, tout ce qui est commandé par les clients. La signature prendra alors beaucoup moins de temps et cela permet de répondre aux questions principales sur l'initiative et ça va aussi aider votre personnel. Parce qu'on a fait l'expérience des premiers mois de la récolte, que ça a pris trop de temps dans vos pharmacies pour récolter les signatures. Alors là, vous pouvez mettre ce petit machin sur la table, les clients peuvent lire, ça prend 20 à 30 secondes. Les questions principales sont, on a répondu aux questions principales et puis on peut accélérer la signature sur les feuilles. En outre, comme j'ai déjà dit, nous lançons maintenant la campagne sur les médias sociaux, notamment LinkedIn et Facebook. Là, on vous demande partager ces posts, donner un like à tous ces posts parce que vous savez, dans la communauté des médias sociaux, c'est toujours le nombre des likes, le nombre des personnes qui suivent des sites qui donnent une importance. Alors, on vous prie de suivre ces sites des médias sociaux de l'initiative et donner vos likes et surtout partager des bons posts, des posts que vous aimez sur vos sites Facebook et LinkedIn. Et déjà maintenant, on vous prie de noter, on a déjà fixé une journée de la sécurité de l'approvisionnement qui aura lieu vendredi le 26 janvier 2024 avec beaucoup des actions. On vous tient au courant à propos de ça. Vous recevrez encore plus d'informations à propos de ça. Pour le moment, on vous remercie cordialement pour votre soutien. Sans vous, sans les pharmaciens, sans les droguistes, sans les médecins, on n'arrivera à rien. On a tellement besoin de votre soutien pour la récolte des signatures. Vous avez déjà fait un travail extraordinaire jusqu'à maintenant. Et maintenant, dans l'automne qui vient, dans l'hiver qui vient, jusqu'au printemps 24, on veut vraiment terminer cette affaire de la récolte des signatures. Comme j'ai dit, on compte sur vous. Nous savons tous que vous avez un travail énorme dans les pharmacies, que vous avez aussi des manques de personnel qui vous touchent. Mais quand même, merci beaucoup. Peut-être encore, on vous donne un merci plus fort pour votre soutien. Et on est sûr que tous ensemble, on va arriver à ce but pour vraiment faire quelque chose pour les patients suisses, pour vos clients dans les pharmacies. On vous tiendra au courant. Pour ce moment, merci beaucoup et à bientôt.